Bonsoir à tous, bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les vœux de Nouvel An du corps diplomatique et des armées. En retour, il a réitéré son engagement à œuvrer pour la cohésion sociale. Les Abobolais appellent au secours le maire de la commune. Ils rapportent un déguerpissement inopiné de leur commerce installé sur l'emprise du CHU d'Abobo. Et puis, puce électronique, modification de l'ADN, vaccin conçu pour stopper la croissance démographique de l'Afrique. Le doute vis-à-vis du vaccin contre la Covid-19 grandit sur le continent. Présentation de vœux de Nouvel An du corps diplomatique et des armées au président Alassane Ouattara. Une cérémonie traditionnelle qui s'est déroulée au palais présidentiel. Elle a été l'occasion pour le chef de l'État de rassurer sur sa détermination à œuvrer à la consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Pierre Dipomela. Le corps diplomatique représenté par le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, et celui des armées représenté par le chef d'état-major général, le général Lassina Doumbia, ont présenté en ce début d'année leur civilité au président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Les alertes sécuritaires récurrentes aux frontières nord de la Côte d'Ivoire ont amené les forces de défense et de sécurité à adopter une posture proactive afin d'anticiper toute menace dans cette région. En plus de la volonté de participer aux coalitions sous-régionales de lutte contre le terrorisme, les armées ivoiriennes mènent des opérations conjointes avec les pays frontaliers du Nord. Cependant, le 10 juin 2020 et le 13 janvier 2021, nos forces ont subi des attaques terroristes respectivement à Kafolo et dans la région de Tombouctou, au Mali. Cette rencontre d'échange de vœux a été l'occasion pour le président Alassane Ouattara de rappeler les défis auxquels le pays a été confronté, notamment la pandémie et les élections présidentielles. L'année 2020 a été une année difficile et de défis pour notre pays. Au niveau sanitaire, la pandémie mondiale de Covid-19 a eu des répercussions importantes sur la vie de nos concitoyens. Fort heureusement, la mise en œuvre réussie des plans de riposte sanitaire, économique et sociale a permis de juguler les effets de cette crise. Au plan politique, la tenue du scrutin présidentiel, au terme d'un processus de dialogue avec l'opposition politique et la société civile, a permis, en dépit des violences observées dans certaines localités, le renforcement des institutions de la République. Évoquant l'attaque de Kafolo et celle plus récente de Tombouctou, qui ont fait des morts dans les rangs des soldats ivoiriens, le président a souligné que ces tristes événements n'entament en rien sa détermination à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces afin de relever les défis sécuritaires aussi bien internes qu'aux frontières de notre pays. Abobo est en train de construire le plus grand établissement sanitaire de la sous-région ouest africaine. Mais la construction de cet établissement passe par le déguerpissement des commerces installés sur l'emprise du chantier. Conséquence, les commerçants se retrouvent sans espace de travail. Ils demandent au maire de la commune un recasement ou un relogement. Timé Danger, Mathurin Badé. Abobo Cocotéret. Sur ce site de plusieurs hectares, le chantier du futur CHU d'Abobo, établissement sanitaire prévu être le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Sur l'emprise de la route menant au carrefour Banco-Anador, des commerces et habitats de fortune désormais rasés. On n'a pas été averti pour dire on vient tel jour. Nous, on était éblouis. Bon, ils ont commencé à dégager le coin. On ne pensait pas qu'ils allaient venir aussitôt. On nous avait dit que maire allait venir nous voir, mais on n'a pas vu maire, on n'a rien vu de maire. D'autres se plaignent d'un déguerpissement venu non seulement les mettre à la rue,
mais aussi et surtout mouiller leur pain. Ils sont venus nous surprendre. C'est depuis hier qu'ils ont payé les poissons, mais ils n'ont pas pu vendre. Les clients ne savent pas où ils sont. C'est le matin, je suis venu déposer là. Si au moins ils vont passer, ils vont me voir, ils vont pouvoir payer ça pour que je puisse récupérer mon argent. Ils ont chassé tout le monde. Maintenant, qui va payer ma marchandise? On a des enfants. Souvent, notre mari qui s'en travaille, c'est pas pour. Donc, nous, les femmes, on est là pour aider nos maris. Mise en cause, la mairie, via le superviseur des travaux, fait des précisions. Des mises en demeure ont été déposées à tous ceux qui sont sur ces bretelles de les libérer. Les mises en demeure, les amis, sous 8 ans. Bon, on a plus de 5 mois, n'est-ce pas, que les mises en demeure sont distribuées. Il faut qu'on agisse parce que c'est un projet qui va servir à des milliers de populations. Et donc, pour un petit nombre de populations, n'est-ce pas, qui veulent l'occuper pour bloquer le projet, on ne peut pas attendre. L'agent municipal s'offusque par ailleurs du refus des occupants de regagner des sites aménagés pour leur recasement. C'est de l'incivisme. Il y a des garagistes qui sont encore sur ces sites, à qui, n'est-ce pas, il a été demandé de regagner certaines zones, qui ont demandé des délais depuis fort longtemps. Ces gains existent encore sur les mêmes sites. Et donc nous sommes obligés, n'est-ce pas, de passer par l'étape la plus forte pour faire entendre raison. Faux, réplique des déguerpis, qui précisent n'être pas opposés au projet, mais souhaitent une aide du maire Ahmed Bakayoko. Pour Bobo, ils n'ont pas encore fait. Voilà, ils ont fait pour Adjamé, là c'est sur la route de Yopougon, privant civil là. Voilà, si ils ont fini, quand on nous demande d'aller là, il n'y a pas de souci, on va aller. Si au moins on peut nous donner au moins un espace pour nous défendre, c'est bon. On ne peut pas rester à la maison. Là, il n'y a pas l'argent. Même ceux qui sont en haut, même ils pleurent. Ce n'est pas nous qui sommes en bas ici, là, on ne va pas pleurer. Donc c'est un peu difficile. Le maire n'a qu'à venir à leur secours. La zone de l'ex-usine Coco Service sur la voie express à Bobo-Adjamé abrite déjà le groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara, un cadeau de la première dame à la commune d'Abobo. Sont attendus sur ce site le CHU et le lycée jeunes filles avec internat, des chantiers au centre des opérations de libération d'emprise. Et puis, c'est le retour des commerçants déguerpis aux abords du CHU de Trècheville, 4 mois après avoir été délogés par les autorités municipales. Ils sont de retour sur le site. Le constat de Nadja Eja et Tanguy Konan. CHU de Trècheville, 17h. Les commerçants aux abords de l'établissement sanitaire s'installent. Après avoir été déguerpis dans le deuxième semestre de l'année 2020, Ruth et sa sœur ont repris les activités sur le site. Il y a un jour, on nous a dit qu'ils vont venir casser. Donc, début septembre 2020, ils sont venus, ils ont cassé. Et on nous a dit, il ne faut plus, on va vendre ici. C'est les soirs, on sort pour venir vendre. On sort les soirs pour venir vendre. Donc maintenant, on se débrouille. Leur seule source de revenus, comme bien d'autres, sur ce site. Bon, on est dans notre village. Chacun qui est dans son village, qui est au loin. Bon, tu veux qu'au village, les gens comptent sur toi, habillés ici. Ce n'est pas forcément l'école, il faut réussir. Nous sommes à l'école. Mais si tout le monde veut compter sur l'école pour réussir, là, où allons-nous? Le secteur informel aussi est important. Ça là aussi, ça fait diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Si les gens ne se débrouillent pas, si moi je me débrouille, j'arrive à gagner 1000 francs pour rentrer à la maison, tu penses qu'il y a un vieil quelqu'un d'autre? Leur présence aux abords du CHU, au-delà de leur propre bien-être socio-économique, est une aubaine pour les malades qui vont et viennent. Je suis venu le matin à 7h pour accompagner les vieux. Maintenant, je pensais que ça allait être rapide là-bas. Donc, c'est pas rapide. Donc, il est 17h, j'ai faim. Je dois sortir pour manger. Et puis, payer pour le vieux pour retourner dedans. Je ne peux pas... S'il n'y a pas de coin ici pour manger aussi, c'est pas bon. Aussi ici, il a cherché à manger. Donc, j'ai sorti ici. Une idée que partagent les usagers de ce centre, bien que préoccupés par la sécurité des vendeurs. Il faut pouvoir les organiser. Moi, je sais ce que les qui restent en bas de nous, puisqu'il y a les voitures aussi qui viennent aussi. Et aussi, déjà même, il y a les vieux aussi qui en péril. Donc, c'est juste les organiser, les mettre sur un côté, parce qu'on a deux côtés, pourquoi pas les mettre peut-être sur un côté. Ils vont vivre de leur activité aussi. De part et d'autre, les voix s'élèvent et plaident pour une relocalisation des déguerpis. Chercher à canaliser, on trouve un cadre, ça ne sert à rien de déguerpir, mais plutôt cherche d'abord la solution. D'accord, on veut de déguerpir ici, mais quand même voici un cadre
où les parents savent que quel que soit l'heure, ils viennent, et donc eux-mêmes ils veillent ici. Mais ils sont près de 300 francs et 300 jeunes ici, hommes comme femmes, ils vendent. On les met encore dans les rues, dans les rues, ils se retrouvent. Ce n'est pas de nos fautes. Eux, ils sont qu'ils travaillent, ils travaillent. Donc c'est ce qu'ils voulaient dire. Les gars, ils de nous comprendre. Et s'ils peuvent nous laisser vendre. Seulement, on peut mettre la chrétienne dans le coin où on veut. La libération de cet espace est une initiative de la municipalité dans le cadre du projet d'élargissement du boulevard de Marseille et d'aménagement des accotements. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire était la semaine dernière en assemblée générale extraordinaire. Il s'agissait pour ces élus locaux de présenter le rapport d'activité du bureau exécutif à mi-parcours de mandat et analyser les perspectives. Cardi Pomela. Hôtel du district Abidjan-Plateau. Les premiers magistrats des différentes villes et communes du pays ont répondu massivement à l'appel de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, leur fêtière. Après la présentation du rapport financier et moral de l'exercice 2019-2020, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a évoqué les acquis, mais aussi les défis qui sont les leurs. Prenons tous notre place dans les commissions techniques que nous avons mises en place. Participons activement à tous les travaux pour assurer le rayonnement de notre fêtière. L'UVICOSI se veut une force de proposition et d'action auprès du gouvernement. Nous voulons être les bras séculiers du gouvernement. Nous devons donc être capables de faire des propositions pertinentes. Nous voulons donc relancer la discussion pour une application flexible, intelligente et adaptée de la loi portant sur les ressources financières des collectivités territoriales. Le ministre de la Ville, ancien président de l'UVICOSI, connaissant bien les problématiques auxquelles sont liées les grandes agglomérations, notamment le désordre urbain et les questions du logement décent, a présenté au maire le projet immobilier Live 2 et donné des esquisses de solutions face aux difficultés rencontrées avec le CUT, le compte unique du Trésor. Un peu de littérature. L'auteur ivoirien Daouda Malik Koné a présenté ce jeudi son tout dernier ouvrage, Lignon, l'enfant du destin. C'est en présence de Salif Yalekoué et Fulgence Kissiedou. Reportage. Lignon, l'enfant du destin. Un destin parsemé d'embûches. Tout commence avec la mère qui tarde à enfanter après plusieurs années de mariage. Lignon, comme sa mère, vivra au rythme de nombreuses épreuves, de la méchanceté des hommes qu'il réussira à surmonter. Une fois au sommet de sa gloire, le pardon demeure son leitmotiv, un appel à la patience et à la réconciliation selon l'auteur de cette œuvre de 172 pages, présentée ce jeudi au grand public à Abidjan. Et nous sommes dans un élan de réconciliation. Donc je voulais tout simplement apporter ma pierre à l'édifice. 3 vertus, il y a le pardon, la tolérance et enfin la réconciliation. Voici des valeurs que j'enseigne dans ce livre. Pour le ministère de la Culture, une telle production démontre le dynamisme du livre en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a un livre qui paraît, nous, au ministère de la Culture, nous sommes heureux parce que cela prouve qu'il y a une vitalité de la littérature ivoirienne, il y a une vitalité de la création ivoirienne. Vous savez que la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays de la littérature en Afrique. Vous savez également qu'au niveau de l'édition, la Côte d'Ivoire est la plus grosse artillerie éditoriale de l'Afrique noire francophone. Et donc, toutes les publications qui sortent pour nous sont un témoignage de cette vitalité littéraire. Titulaire d'une maîtrise en communication, Daouda Malik Koné est à sa 3e production. Auparavant, il avait fait une incursion au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, à travers le titre Balafre sur le cœur, FESI, chronique d'une nébuleuse, et un ouvrage sur le coupé-décalé, rythme urbain ivoirien. Puces électroniques, modification de l'ADN, vaccin conçu pour stopper la croissance démographique de l'Afrique. Le doute vis-à-vis du vaccin contre la Covid-19 grandit sur le continent. Pourquoi toutes ces théories du complot? Élément de réponse dans ce récit de Yéli Traoré. Depuis la découverte des premiers vaccins anti-Covid-19 dans le monde, les mouvements anti-vaccins et complotistes ont gagné du terrain en Europe. En Afrique aussi,
le scepticisme gagne du terrain vis-à-vis des vaccins contre le Covid-19. Parmi les facteurs favorisant cette méfiance, on cite l'impopularité des gouvernements et la désinformation. Une théorie qui a trouvé une large audience veut par exemple que le vaccin a été conçu pour stopper la croissance démographique africaine. Actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent, des fausses informations sur les vaccins et qui amènent les gens un peu à soit à être réticents ou à être hésitants par rapport à la vaccination. Bon, ce n'est pas une chose nouvelle. Je pense que depuis qu'on a commencé à vacciner, ces phénomènes-là existent. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été amplifié maintenant par les réseaux sociaux. Peu d'études fiables sont disponibles sur les attitudes vis-à-vis du vaccin en Afrique. Des enquêtes préliminaires suggèrent cependant que beaucoup de gens se méfient. Moi, je ne trouve pas l'intérêt de vacciner des gens que la maladie n'atteint pas trop vite. Il y a des gens qui ont plus besoin de vaccins que nous. C'est eux qui doivent se faire vacciner, je crois. Moi, en personne, je ne vais pas me faire vacciner. Je porte des masques, je prends mes précautions et tout. Mais je crois pas trop à la maladie. Certains gouvernements africains eux-mêmes peuvent jeter le poison du soupçon. Le président tanzanien John Magufuli prétendait fin janvier, en dépit des avis sanitaires mondiaux, que les injections contre le Covid étaient dangereuses pour la santé. La plupart des pays africains en sont encore à prendre les dispositions pour commencer à vacciner. Beaucoup n'ont pas encore reçu la moindre dose, les États riches accaparant les stocks. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sans réserve, suivi de NCI Reportage avec un sujet ce soir sur le cri de détresse des chimpanzés en Côte d'Ivoire. Excellente soirée à tous.